Entrer à l'université Lille 2, c'est un peu rentrer dans l'histoire. Une histoire vieille de plus de 4 siècles. Tout commence en 1559 avec la création à Douai des facultés de droit et de médecine par Philippe II, roi d'Espagne. En 1876, la faculté mixte de médecine et de pharmacie est créée à Lille. 20 ans plus tard, l'université de Lille voit le jour. Elle est composée des facultés de lettres, sciences, droit et médecine. En 1971, l'université Lille 2 Droit et Santé est créée à Lille. Ces bâtiments sont essentiellement regroupés sur 5 sites au sein de la métropole lilloise. On y compte aussi 5 complexes sportifs et 4 bibliothèques universitaires ainsi qu'une salle de spectacle. Côté chiffres, on compte plus de 28 000 étudiants, près de 1200 enseignants et enseignants-chercheurs et 927 personnels, bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers de services et de santé, soit l'équivalent d'une ville moyenne de 30 000 habitants. À noter aussi 93% d'insertion professionnelle à l'issue du master et au niveau de la recherche, elle se place au 8e rang français dans le classement des meilleures publications scientifiques en médecine clinique et dans le classement de Taïwan 2013, 272e au niveau international. Cette maison, cette université, c'est d'abord une famille, c'est vrai, dans laquelle nous partageons non pas une identité de discipline, parce que finalement il y a de la médecine, il y a de la pharmacie, du droit, de la gestion, mais une vraie identité sur un certain nombre de valeurs qui nous caractérisent et qui, je crois, nous différencient profondément des autres. L'université Lille 2 Droit et Santé développe ses formations dans 4 grands secteurs bien identifiés, que sont ceux de la santé, avec la médecine bien évidemment, la pharmacie, l'odontologie, sage-femme, etc. Dans le secteur droit, avec bien évidemment la faculté de droit et sciences juridiques et politiques, et puis le secteur gestion, ainsi que dans le secteur sport. La mission de l'université, c'est de former des étudiants, mais que ces formations soient adossées sur une recherche de haut niveau, pour actualiser en permanence les connaissances des enseignants-chercheurs et par là même la connaissance des étudiants et les former finalement à l'avenir et non pas au passé. Une des missions principales de l'université, c'est bien celle à la fois de diplômer, mais surtout de permettre à l'étudiant de s'insérer professionnellement. Donc nous sommes tout entiers orientés dans une dimension professionnelle et nous voyons arriver un public qui est hétérogène, qui est varié, avec des niveaux qui sont très différents les uns des autres. Mais notre devoir, notre challenge, c'est de les amener le plus loin possible et qu'une fois titulaires d'un diplôme, ils n'aient pas simplement un parchemin accroché dans leur chambre ou dans leur bureau, mais un métier. C'est donc une formation qui soit la plus professionnalisante possible, même si elle est parallèlement académique et scientifique ancrée sur la recherche, avec des mises en stage régulières au niveau DEUS, au niveau licence, au niveau des licences professionnelles. Une formation jusqu'à l'alternance, c'est quelque chose d'important, avec même parfois des formations en apprentissage, de façon à conduire, à aider cet étudiant à aller vers cette insertion professionnelle. L'innovation, c'est tout ce qui fait qu'on ne se satisfait pas de l'état de la situation à un moment donné. L'innovation, c'est se poser en permanence la question de savoir en quoi on peut s'améliorer pour rendre un meilleur service, pour être plus efficace vis-à-vis de nos étudiants, plus efficace dans nos processus de gestion, de décision, de gouvernance, plus efficace globalement, y compris dans le domaine de la recherche. Le premier niveau d'innovation au sein de l'université, c'est que les unités de recherche innovent au plan méthodologique et proposent des nouveaux concepts dans tous les champs disciplinaires que couvre l'université. Donc on a des unités de recherche dans le secteur santé, dans le secteur juridique, dans le secteur de la gestion et dans le secteur des sciences du sport. Et dans ces grandes thématiques, on s'empare d'un sujet sur lequel on fédère finalement des regards différents pour aboutir à une augmentation de la production des connaissances et permettre ensuite de transférer ces connaissances nouvelles qu'on confronte avec les connaissances qui sont générées par d'autres unités de recherche en France et dans le monde pour ensuite les retransmettre au niveau de l'enseignement. Il faut avoir des formations qui soient innovantes. Innovantes parce qu'elles vont sur des nouvelles niches d'emploi et on sait que nos formations doivent répondre à de nombreux défis sociétaux sur ce plan-là, mais elles doivent être aussi innovantes par les formes d'enseignement, les formes de pédagogie. On ne fait pas de la recherche pour se faire plaisir. On fait de la recherche pour servir. Et nous devons répondre non pas
aux questions qui nous font plaisir, mais aux questions que se pose la société. La mission de l'université, c'est à travers sa recherche, d'essayer de contribuer à apporter des réponses à ces questions. Vous avez tous les métiers à l'université. Vous avez évidemment des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, mais vous avez des menuisiers, des plombiers, des jardiniers, pour essayer d'apporter dans toute la mesure du possible le service auquel les étudiants ont droit. Un étudiant, il a une vie, il doit se loger, etc. C'est aussi quelque chose de complexe. Ça fait partie d'un environnement. Il doit bénéficier de pratiques sportives et il doit bénéficier aussi éventuellement de la possibilité de faire des activités culturelles. Quand on a été étudiant à Lille 2, on doit s'en souvenir toute sa vie et on doit pouvoir être le relais fondamental dans l'accompagnement et l'insertion professionnelle des nouveaux. C'est une grande famille, l'université Lille 2. Je crois que l'université Lille 2 se caractérise par, à la fois, c'est une grande famille et en même temps, c'est une université qui a une grande ambition au niveau scientifique et au niveau de ses formations. Notre ambition, c'est de devenir une des grandes universités au nord de l'Europe. Au même titre que notre centre hospitalier universitaire est devenu le premier centre hospitalier en France et demain un des plus grands centres hospitaliers universitaires au nord de l'Europe. C'est la même ambition que nous avons pour l'université. Et nous pouvons l'atteindre compte tenu de la performance qui est déjà la nôtre, notamment en recherche et en particulier en recherche médicale.